La maladie de Lyme, elle est liée à une bactérie. C'est une petite bactérie qui se trouve dans la salive de tiques, pas chez tous les tiques, hein, heureusement. Donc les tiques, c'est un petit acarien. La particularité d'être hématophage, c'est-à-dire qu'il se gorge du sang de ses victimes. Mais dans sa salive se trouve la bactérie en question, et c'est à ce moment-là qu'on peut être infecté. Alors ils sont en général actifs du printemps à l'automne. Évidemment, plus la tique reste longtemps accrochée pour sucer le sang, plus il y a de risques que le microbe passe dans sa salive et dans notre circulation. Comment est-ce qu'on voit qu'elle est restée longtemps? Plus elle est grosse, plus son estomac grossit, plus elle est restée longtemps. Il faut éviter de se faire mordre par la tique. Et la manière d'éviter, c'est d'avoir des vêtements qui couvrent la peau, hein, et surtout de faire un examen de la peau. Quand on était en balade dans le bois, si elles ont déjà mordu, si elles sont déjà en train de faire leur travail de suçon là, de sang, alors il faut les enlever avec une pince spéciale ou une pince à tique, hein, donc en général c'est ce qui est le moins traumatisant. On les enlève, on désinfecte la plaie et en général ça se passe bien. Si la bactérie passe dans la circulation, ça peut donner un érythème, une rougeur de la peau, et elle ne se fait pas toujours directement après la piqûre. Ça, c'est intéressant à savoir. Il y a 3 phases dans l'infection. Il y a une phase cutanée, où on voit ce qu'on appelle l'érythème migrant, donc c'est cette rougeur sur la peau. Quelques semaines ou quelques mois après peut se développer, si ça n'a pas été traité, une phase articulaire. Donc on a des arthralgies, des douleurs articulaires, comme une grippe ou comme une infection virale, qui peut donner des douleurs articulaires. Et si on laisse aller, parfois, pas systématiquement non plus, ça peut donner alors des problèmes neurologiques, hein, beaucoup plus graves, alors et plus difficiles à traiter. Plus on laisse aller loin, évidemment, plus c'est difficile à traiter. Le traitement est simple, la difficulté c'est le diagnostic. Le traitement il est simple, c'est une bactérie comme on l'a dit tout à l'heure, elle répond très bien à certains antibiotiques qui sont des antibiotiques qu'on utilise habituellement.